nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur... Après, si territoire les a occupés parce que non, c'est la volonté politique de Kinshasa. C'est la volonté politique de Kinshasa que le M23 sont toujours là, stationnés Bissika Bazali, Bafouti Sabaimpo. C'est la volonté de Tshisekedi avec ses amis Kagame, Museveni et de l'EAC. Ils ont tenté de piller les ressources naturelles du Congo. Ils vendent irrégulièrement les ressources naturelles du Congo. Donc la situation, ils allaient bénéficier de Bango. Et ils montrent à la nation congolaise, ils montrent au peuple congolais que nous sommes là pour arranger, améliorer la situation, améliorer la crise. Et pourtant, c'est eux qui sont derrière temps. L'Allemagne où tu kolobak. Bango bazo kozela ke IRH pèse bango mitindo, baye ba makamba kosala. Mais tu ne me donnes pas l'ordre. Tu ne me donnes pas l'ordre. Et le monsieur qu'on a ramassé là, Christian Chiwe, d'ailleurs, Christian Chiwe qu'on a ramassé là. Qui est Christian Chiwe? Au moment où yo armé un monde entier, tout le monde a généraux. I don't know, man. Des fois, vous savez, dans la vie, si on vous confie une responsabilité, surtout dans la matière, il y a chef d'état-major. Quand vous regardez la crise que nous avons traversée, deux fois, tu dois commencer maintenant à prendre un peu de distance. Mais est-ce que Bino Boyebike, Christian Chiwewe, qui est le chef d'état-major échantillon, avant d'inaye, surtout à ceux qui peuvent le côté. Et qu'est-ce que Christian Chiwewe a fait? Dans le moment où Makabuto est koleka. Christian Chiwewe, on m'envoie la vidéo de Christian Chiwewe, azote ane na quatre églises. Azote ane une église. Christian Chiwewe azote ane une église. Azote ane une église. Voilà le chef d'état-major congolais. Voilà le chef d'état-major congolais. Oyo na moment oyo boza kozela ye azoba stratégie de guerre. Oyo na moment oyo boza kozela ye arrêter ba commandement et comment récupérer les territoires. Vous avez vu le chef d'état-major congolais Christian Chiwewe. Il est parti pour lui prêcher la bonne nouvelle à l'église. Ah, après Bino ba congolais bolobi Rwanda. Non, il ne faut pas se cacher derrière le Rwanda. Il ne faut pas que nous puissions continuer à se cacher derrière le Rwanda. Oh, le Rwanda. Non, non. Vous avez un chef d'état-major. Au moment où le Seigneur a l'accabino balini, banda comme un chef d'état-major amené à ta front mon côté. Il y a un l'accabino dans une église. Donc, un simple échantillon, un papillon qu'on a amené là-bas, un patin qu'on a mis comme chef d'état-major. D'ailleurs, si tu le vois plusieurs fois que le monsieur n'a jamais été un vrai militaire, il n'a jamais fait de formation de l'armée. C'est un beau débarras pour Félix Tshisekedi na FARDC. Ah, chef d'état-major, il y a Rwanda, Kagame Avandi Boye, là, James Kabare, non, James Kabare, écoute, comme ministre, il y a défense, mais regarde à quelle retraite. Kagame Taliboye, Avandi Boye, Amona, chef d'état-major, qui était en église. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Et puis, dans le contexte, dans le contexte que Mboka a occupé, le territoire, vous êtes sérieux là? Et puis, on se cache, on dit toujours c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Quand est-ce que le gouvernement congolais va prendre ses responsabilités? Quand? Ah! Mawatro, Mawatro, donc, c'est l'avenir du pays. Soki to fongoli misute, tozana binoawa, batumsu bazo kozongoka ka black, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
n'est-ce pas, na mikolo oyo ezali koya. Balobi na ngaki basombi ba matériel ya seni ya sika oyo peza lukuta. Peuple congolais, je vous dis, oh basombi ba matériel ya seni eza ya lukuta. Oyo nyonso wana eza lukuta na lukuta nanu basombi ba matériel ya seni te oyo eye na Kinshasa baza ko fabriquer konduka ba vidéo ya kala oyo ya Corneille Nangaa babambi yango po baloba ke Félix Tshisekedi aza prêt pour l'élection. Le mensonge, manipulation. D'ailleurs, Félix Tshisekedi aussi a menti ici dans les Nations Unies. Oyo bisika lobi, là où il a dit d'abord il avait gagné l'élection, c'était faux. Dans l'Axa Kibino Yango Jouana, qui n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Et il a dit aussi que non, qu'est-ce qu'il a dit? Alobi que non, Corneille et plutôt Denis Kadima, Aza déjà prêt, Abimisi déjà calendrier, surtout pour la députation nationale, provinciale et puis urbaine. Lukuta! Denis Kadima n'a Abimisi ta liste, il y a candidaté. Balinga qui va Bimisango dernièrement, va reporter en Lissousou. Lukuta! Le monsieur est habitué à mentir, Chilombo Tshisekedi. Mentir, c'est son art. Mentir, c'est son art. Regardez, je vais vous lire encore une fois le mensonge de Tshisekedi. Dans la ville de Goma et partout ailleurs au nord Kivu, voilà, le M23, souterrain, voilà. Alors, Chilombo, qui s'est dit que lui, il fait quelque chose de bon dans le pays. Le président sortant Félix Chilombo menace tout pays qui tentera plutôt d'attaquer la RDC. Il a dit ce pays-là subira la puissance de feu. Comme qui dirait, il est prêt à en découdre avec le Rwanda au moment où l'armée congolaise est jusque-là très impuissant pour faire face avec 3000 rebelles du M23. 1800 miliciens Codeco, 1500 miliciens Mubondo, 500 ADF et 200 FDLR. Chilombo a rencontré des histoires sur son pays qu'il ne maîtrise pas à la tribune de l'ONU. Félix Tshisekedi a rencontré des histoires qu'il ne maîtrise pas à la tribune de l'ONU. Il dit que non, Mbokeza reproché. Or, si nous regardons le pays aujourd'hui, nous n'avons pas d'avion. 2, nous n'avons pas de passeport. 3, nous n'avons pas de permis de conduire. On n'a pas de permis de conduire depuis que Félix est président. 4, dépréciation du franc congolais, dollar les accommata tous les jours. 5, détérioration totale du social des Congolais, pas si partout et continent Mboka. 6, hausse vertigineuse d'entrée alimentaire sur le marché. Bilora Kolia et Mati Yamakasi na Congo. 7, insécurité persistante dans toutes les grandes villes du pays. 8, massacre de jeunes Katangais militants de l'UNAFEC à Lumbashi. 157 tués par ces soldats, commandités par lui-même le président de la République sortant, le 24 mars 2023. 9, massacre de plus de 2600 marcheurs, pacifiques katangais, commandités par lui-même Félix Tshisekedi Chilombo, le 28 mars 2020, le 27 septembre 2020, et puis le 14 février 2021, le 27 avril 2021, dans la ville de Lumbashi, Kasumbalesa, Likasi, Puerto, Kasamoto, Bungu, Mimbulu, Kilwa, Bukenya et Tchétchéri. Alors, la vidéo a coexisté. Si on regarde, on trouvera que c'est un menteur. C'est un menteur aussi pourquoi? Parce que Chilombo a dit qu'il a ramené un programme au Babengina Kombo Yaram. Mais si on rate dedans, le programme de 100 jours, Chilombo a dilapidé dans le trésor public plus de 600 millions de dollars américains volés par lui et son ami Vital Kamerhe. 600 millions de dollars américains baïba na trésor public congolais Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Wana ya liboso. Yami Balé, qui sait que Félix Tshisekedi a volé dans le trésor public congolais. RAM, 800 millions de dollars. Oyo bimaki na mambongo batanda ko futa ba taxe RAM. Et kenda nango kaka boye 800 millions de dollars. De côté sur les produits pétroliers, mbongo babaki ke bazo kosoma ba produits pétroliers.
Félix Tshisekedi a détourné. Combien il a détourné? Il a détourné 250 millions de dollars. À s'ajouter à cela, fonds Covid-19, la Banque mondiale, l'FMI, la PESINA RDC. Félix Tshisekedi a détourné 267 millions de dollars. À s'ajouter à cela, rétrocommission, on le baki que Panabiso normal COP, on va bien à la COP, 15 millions de dollars et Kendaki Kakaboui et Bunga, le trésor public. Alors, le monsieur dit que non, lui, social congolais, c'était menteur, c'était grand manipulateur. Voilà le pourquoi. Il a eu l'audace, il a eu le courage de dire devant la presse internationale que lui, Félix Tshisekedi, avait gagné l'élection présidentielle. Or, si on vérifie dans des cartes, on va trouver que Félix n'a jamais gagné l'élection présidentielle au Congo. Si je vous sors cette carte ici, vous verrez que Félix n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Fayoulou était premier, suivi de Chadari, suivi de... Et lui qui était le dernier. Si je vous sors cette charte ici, vous allez voir les nombres, les actes, de total. Oh, Martin Fayoulou a gagné l'élection présidentielle en 2018. Vous allez voir, Fayoulou était largement gagnant. Contraire au fabriqué là qui est chiffre par Joseph Kabila. Comment lui il a gagné l'élection avec ce mensonge Oyo Azoko a maîtrisé Nakatia RDC. Voilà le pourquoi même Kone Nanga l'a rappelé les vérités. Oyo Natangela Kibino lettre. Je vois que deux personnes ici signé une lettre. Je vais vous envoyer cela aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que Nanga a rappelé dans le Conseil de sécurité que Tshilombo c'est un violeur des accords. C'est un monsieur qui ne respecte rien de ce qu'il dit. Bon, parce qu'il n'a pas réellement connaissance en matière des accords, des signatures. Tshilombo a rappelé au Conseil de sécurité que c'est un danger imminent, qu'on doit faire tout par tous les moyens que Tshilombo quitte le territoire congolais en tant que président. Et le monsieur, dois-je lui rappeler encore que Jean-Pierre Bemba, ou a commis le ministre de la Défense à son époque, avant qu'il soit ministre par nomination, comme lui aussi Bemba, Wazolan Zimbu, Ali Arambongo Tro, l'avait dit sur T25 que Tshilombo n'a pas gagné l'élection présidentielle. Dois-je dire cela à Tshilombo? Ou bien je dois lui montrer la vidéo où Bemba que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection présidentielle au Congo. Suivez la vidéo. Nous sommes plutôt dans un hold-up électoral. Je pense que tout le monde sait que Martin Fayoulou a gagné les élections. La campagne est éloquente à ce sujet. Ce qui est plus ou moins étrange et qui est une violation de la loi électorale, c'est le fait qu'on a proclamé des résultats sans qu'on puisse attendre la fin des travaux et des PV au niveau des centres de compilation. Donc ça, c'est une violation de la loi électorale qui recommande que la proclamation se fasse à la suite de la collecte de tous les PV des centres de compilation. Aujourd'hui, les centres de compilation n'ont pas encore, certains n'ont pas encore commencé même leurs travaux, d'autres n'ont pas encore terminé. Donc les chiffres qui sont sortis sont pour moi des chiffres qui sont fabriqués pour des raisons politiques et je pense que dans vos reportages, on peut retrouver une partie de la réponse. C'est un deal qui a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et nous sommes désolés de dire qu'en réalité, le président qui aurait dû être désigné et élu par la population et désigné par la CNI, c'est bien Martin Fayoulou. Voilà. Donc c'est un menteur, un grand manipulateur. Il vient au siège des Nations Unies, il commence à dire de n'importe quoi. Lui, il fait quelque chose dans les pays. Lui, il améliore les pays. Lui, il veut avancer les pays. Un menteur, un grand menteur, un escroc. Un escroc, au peuple congolais. Discours de Tshilombo à la 78e session de l'ONU 2023. Un dialogue qui ne le sera jamais accordé. Oh, il y a le BINABA M23. Bon, on peut s'en dialogue après. Après, qu'est-ce que tu vas faire après? Ils vont rester là pour dire bon? Non, il faut trouver des solutions. Tu n'as pas de solution, tu laisses là. Voilà. Oh, Togo le peuple congolais. Donc, on a eu au Baxerabino Zali Oyo. Félix Tshisekedi a brillé par son absence hier au Back Caucus Meeting à Washington où il était entendu comme
de keynote speaker, les Congolais de la diaspora étaient venus nombreux. Il faut souligner aussi que les organisateurs ont subi une forte pression pour ne pas donner la parole à Tshilombo, qui n'incarne pas la démocratie. Au courant de cela, Tshilombo a pris fuite. Bravo aux compatriotes et merci au commandant du peuple, Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, qui a pris fuite à Washington hier parce que les Congolais, il y a poto awa, il y a États-Unis surtout dans Washington d'ici, bakenda qui une organisation oyo parce que Martin Fayulu peut akomela kibango na CBC I and Black Caucus inviting Mr. Tshisekedi at your annual legislative conference to speak about energy to representative of the industry, tout ça, Nakatia Congo. Alors, Martin Fayulu les avait écrit que c'est une erreur d'appeler monsieur comme Tshisekedi à venir parler na tribune Nabino aux élites démocratiques. Vous savez très bien que monsieur Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné l'élection présidentielle au Congo. Et il y a eu une forte pression de la part de la diaspora qui a appelé cet organisme de ne pas céder la parole à Tshilombo. Parce que ce monsieur n'a jamais gagné l'élection présidentielle. C'est un mafieux, falsifieux, un escroc de tout chemin. Et, avant de Nabangote, ils nous disent, oh non, comment s'appelle ce monsieur? Donald Trump. Donald Trump a remercié Félix Tshisekedi dans moment ya tribune quand il a fait un discours sur makambo ya monde na tribune des Nations Unies, que Donald Trump a remercié Félix Tshisekedi. Ah, yoka Donald Trump plutôt Joe Biden, excusez-moi, Joe Biden. Pour moi, Joe Biden na tribune na ONU. Pour moi, Félix Tshisekedi, pour moi, tu es la gâchette du développement de l'Afrique, dit le président américain à Félix Tshisekedi. Mais sur la poitrine, le président Fachi remercie son homologue pour avoir reconnu son combat. Pas Joe Biden, avec sa Félix Tshisekedi, yende azali nani gâchette ya développement Afrique. On a évité. Est-ce que Joe Biden même a eu combat Félix? Est-ce que Joe Biden a eu même combat Félix? Nous savons aventure. Qui va remercier Félix Tshisekedi la tribune à ONU? Joe Biden a remercié. Bon, pourquoi vous n'avez pas mis la vidéo? Votre vidéo na Facebook na binot. Pour ceux qui réellement c'était vrai que Joe Biden a félicité Félix Tshisekedi. Bon, il y a une vidéo mbelelelo et on a la publicité na bino que Joe Biden a remercié Fachi. Vidéo piango. Joe Biden a dit que yonem tozali clé à développement. Félix clé à développement Afrique. Félix a l'ongoué Union africaine. Ministre des Affaires étrangères et sénégalais à Sepeli. En lui pendant qu'il y avait le vide ici. Félix Tshisekedi du président de l'Union africaine. Au que ministre des Affaires étrangères à Sepeli, il y avait vraiment le vide ici à l'Union africaine. Maintenant, le temps de faire quelque chose a commencé, de travailler, bandi. Tshilombo, développement Afrique. Yanda kuna yemo kutazo kokate bongo ya Afrique ndako koka. Développement Afrique Tshilombo. Je sais pas. Joe Biden. Non, ça c'est. Vous savez, les talibans sont les premiers, les champions en manipulation. Regardez. Là où Félix Tshisekedi est champion. Félix est champion. Félix Tshisekedi est champion en développement en Afrique. Jambo grupo. Barabara ya Manyema ya Salamabila wa Maza hapa. Tomo solo hii. Kwabo na Shadari hapa, kwabo na Matata Ponyo. Kwabo na Tutu Sarumu Vipendo Pascal, kwabo na Wivine Shadari. Nous mboka. Sana. Nous sommes en mboka. Ndio barabara. Regardez le pays.
Chilombo champion de développement en Afrique. Tu vas voter. Watakuwa 2023 sasa hivi. Non. Chilombo de champion de développement en Afrique. Joe Biden a remercié. Joe Biden a commissionné. Chilombo champion. Ce sont des agents de RTNC. Mais vous avez réclamé le salaire. Mais depuis 2022, vous avez sous le côté. Mais Félix Tshisekedi est champion en Afrique. Champion en Afrique, ah, il est champion en Afrique peut-être par rapport. Il y a Kaboul qui est à New York. Bamemi Kaboul à New York pour la ressource Bilamba. Kaboul à New York pour la Bilamba. Peut-être que Félix Tshisekedi est champion. Non, no problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Wow. Qu'est-ce que tu veux? Juste best time. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, best time. Non, il n'y a pas quoi. C'est quoi ça le problème? Best time, what is your problem? Non. Mais c'est quoi ça? Reste pas ici. Reste pas là. Mais c'est pour vous ici, là? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Faites attention, messieurs. Oh, vous êtes avec un grand champion, faites attention. Oh, champion de boxe, like. Non, mais je vous dis. Champion de boxe? Non, mais faites attention, je vous dis. But what is your problem? I don't understand. Moi, je vais J'attends une voiture, like. C'est pas vrai. Yeah? C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? J'attends mon ami il arrive en voiture. On va français très bien. Hein? Mais non, parce que nous allons mettre Djenko. Non, je suis pas un voleur. Non, je suis pas un voleur. La voix. Ouais. Je suis désolé de. Mouni Kaboul à New York. Et lui-même, son président qui a fait la balade là-bas, la carte à New York. Et puis, il a dit qu'il y a un champion. Champion à Lukuta. Pourquoi je dis à Lukuta? Regardez, 78e Assemblée Générale de l'ONU. La Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne, grand absent, il y a cérémonie, il y a Salamaki, dans New York, dans les Nations Unies. Je répète encore ici. Soyez bien. 78e Assemblée Générale de l'ONU. La Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne, grande absente au Conseil de sécurité. Vidéo complet. Bon, Joe Biden, Joe Biden a béni Félix Tshisekedi, Azali champion en Afrique. Il y a même une gagette de développement Afrique. Mais on a vu que Joe Biden, l'ONU, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et beaucoup de pays, les États-Unis, Joe Biden était de passage, mais comme il était aussi à New York, à l'équipe à New York, il n'y avait rien. Oh, que Joe Biden a connu pour bien Félix Tshisekedi. Il n'y a rien. Le mensonge, le Kouta, il y a des talibans à Félix Tshisekedi. C'est le Kouta. Ah! Fachi Beton. Mawatro, peuple congolais, Mawatro. Et là, on a une le Baawa. Ezali, et là, on a Mandambo 1. Ouais, merci. D'autres, la Félix Tshisekedi, ma ambassade à New York. Ça va, toi? Botala nela sosala yoka akomo chalitoy botala Félix a chalitoy na New York botala Félix a chalitoy na New York eza na bandela bino tala botala Félix tu étais déjà à l'autre avec les lunettes. Oui, je te voyais. Yoka Félix. Donc, ayebi déjà fille oyo, ayaki na conférence na mususu na bisika salaki. Bakutanaki déjà. Donc, Félix Tshisekedi azocha déjà lito il pas fieux. Ah, bande on a biso pa basi balingi komona Félix alekate. Ah, basera na biso pe bazana poto balingi komona Félix alekate.
Donc, au moins, ça, sali bonzembo, donc, il va surtout à Congolais. Donc, il comment on Félix a été jeune fille à Longo, et Mbango Koutaka na Félix, pour y que Félix se gagne dans un courrier de jupon. Donc, on a dit que Félix se gagne dans un courrier de jupon. Bah, c'est un abisso, Félix a dit que Mbango Bakekuna. Pourquoi Félix a linga bango? Bah, il y a un courrier de jupon. Regardez Félix se gagne là. Ma campagne a ça qui na New York yango. A comment tu as l'ito il paye à mon amour? Voilà. Tu étais déjà à l'autre conférence avec des lunettes. Oui, je te voyais de loin avec des lunettes. Mawatro. Oh, allez. Il n'a rien dit de bon. Rien de spécial ici aux Nations Unies. Ici. Oh, les Congolais, oh, Fatih Beton, Mougatombolo. Alors, il m'a besoin sérieux. Mais ce qui est sûr, la fin tragique de Félix Tshisekedi arrive. Fin tragique na Ezakoya. Vous savez pourquoi Ezakoya? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que peuple congolais, na Belgique, le média belge commence déjà à parler sur les abus du pouvoir de Félix Tshisekedi. Comment est-ce qu'Azako a bisé? Comment est-ce qu'Azako Salamblo à la contre de la démocratie? Petit à petit, on se dirige comme il veut semer la terreur, la dictature. Alors, je crois que la communauté internationale, Bazako Poussana, et Bako lâcher à très bientôt, peuple congolais. Bon, témoignage à Belgique. La République démocratique du Congo organisera une nouvelle élection présidentielle à l'approche de ce scrutin qui verra le président Tshisekedi briguer un deuxième mandat. Les voix critiques envers le régime ont de plus en plus de difficultés en fait à s'exprimer sur place au Congo. Un tournant autoritaire, on peut le dire, qui inquiète bien sûr les opposants politiques, la société civile et les journalistes. Explication, Benoît Feit. Répression de manifestants pacifiques, arrestations et assassinats d'opposants, un climat de terreur semble s'installer en République démocratique du Congo. Stanis Boujakera est le dernier à en avoir fait les frais. Cet éminent journaliste, correspondant du magazine Jeune Afrique au Congo, a ainsi été jeté en prison la semaine dernière. Son magazine venait de publier un article mettant en cause la sécurité militaire dans une sombre affaire d'assassinat politique. En fait, on veut pénaliser un journaliste qui est le plus suivi en République démocratique du Congo sur X, anciennement Twitter, qui est un journaliste particulièrement influent et qui est professionnel, objectif, équilibré, ce qui ne semble pas être une qualité aux yeux du pouvoir congolais. Un pouvoir incarné par son président, Félix Tshisekedi, qui semble bien décidé à réprimer toute forme d'opposition à l'approche des élections présidentielles qui doivent normalement se tenir en décembre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Un ton martial qui justifie désormais la répression à l'égard de la société civile, des journalistes et des figures politiques, comme Salomon Kalonda, le bras droit de Moïse Katumbi, une figure importante de l'opposition congolaise, actuellement jugé devant une cour militaire pour possession de documents secrets. Alexis de Soif est un des avocats belges de Salomon Kalonda. Pour lui, il ne fait plus aucun doute que son client fait l'objet d'un procès politique. Il est détenu arbitrairement dans le cadre d'un procès politique. Voilà, c'est ça, Félix Tshisekedi. Yango wana marabutu baza koloba, yo continue kaka, à très bientôt, tant on a yo pesa ko pusana. So ngere wa komi koloba no boye, c'est que yeba ke mandat na yo komi na suka papa. À très bientôt, on se posera des questions. Et nous voulons aussi, pour clôturer la vidéo ici, nous voulons s'adresser aussi à la communauté internationale. Vous savez, quand il y a des coups d'État, la communauté internationale s'inquiète. Oh non, mais pourquoi des militaires, pouvoir, pourquoi ils prennent le pouvoir par des armes? Il fallait qu'ils prennent le pouvoir pacifiquement. L'armée ne peut pas se mêler de la politique. L'armée doit rester neutre. L'armée doit s'occuper de ci, ainsi, ainsi. Mais quand les gens qui font la politique maltraitent la population, quand les gens qui font la politique
tue la population, quand les gens qui font la politique arrêtent de voir qui s'expriment librement, ils ne veulent pas la liberté d'expression. Alors, dernière réforme ou record, c'est quoi? C'est peut-être un coup d'État. Parce qu'à l'ère actuelle au Congo, un coup d'État se justifie. La misère, la crise, l'insécurité, manque de liberté d'expression, de mouvement, de manifestation. Mais cela justifie un coup d'État. Mais ce qui étonne plus, Félix Tshisekedi vient de tuer, massacrer, on dit bien, plus de 100 quelques Congolais, Ouazalendo, de la population du Nord Kivu. Mais pourquoi on ne voit même pas la condamnation de l'ONU? Il n'y a pas la condamnation de l'ONU, ni de l'Union européenne, ni des organisations de droits de l'homme. Il n'y a pas de condamnation. Maintenant, vous voulez quelle sorte de démocratie? La démocratie va revenir au pays si seulement si c'est un militaire qui prend le pouvoir, si seulement un militaire qui fait un coup d'État, ou la démocratie doit commencer avec beaucoup d'exigences, avec ceux qui dirigent aujourd'hui. C'est Tshilombo qui est l'auteur de ces massacres-là. Mais pourquoi tous ces pays qui se disent les gens qui protègent le droit de l'homme, les droits humains? Mais Félix vient de tuer plus de 100 et quelques personnes. Pas même une condamnation. On regarde comme si rien n'était. Mais quand un militaire va prendre le pouvoir, on dira que non, ce n'est plus la démocratie, on doit envoyer les gens pour amener la démocratie. Mais lui, le chef là qui est là, il tue. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Si vraiment vous protégez les êtres humains. Mais arrêtez Tshilombo. Condamnez Tshilombo, sanctionnez Félix. Vous ne les sanctionnez pas, vous les regardez. Et quand il y aura une rébellion, quand il y aura un renversement du pouvoir, c'est là où vous allez crier que non, nous voulons les dialogues, nous voulons les trucs comme ça. Ça, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le président du Guinée-Conakry s'est exprimé au siège des Nations Unies pour vous rappeler pourquoi il y a tant de coups d'État aujourd'hui en Afrique. Parce qu'il y a l'hypocrisie de la communauté internationale, les soi-disant protecteurs de la démocratie. En Afrique, après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui le condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, voilà, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà. Voilà les putschistes les plus nombreux. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle
Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage, ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. Voilà. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Voilà. L'endormissement du peuple. Voilà. Le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Voilà. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus... Sikoyo, Makambo, président Oya Guinée à lobby, Oya le Ghana Congo, Oya Bissot vivre dans Félix Tshisekedi. Où est la différence? Non, Oya Félix Azosal, non président Guinée à lobby. Y a-t-il une différence? C'est presque la même chose que Tshilombo pratique là-bas. Et pire encore, Tshilombo tue même, massacre même la population. Il ne veut pas attendre une voix qui s'élève pour critiquer sa gérance. On amène à la justice 7 ans, 4 ans, 6 ans, 5 ans. Soit on te tue par l'arme, soit on te jette par l'eau. Mais il n'y a pas eu de condamnation des États-Unis. The UN, no, they're just watching Mr. Tshisekedi killing people in the Congo. Why the USA not sanctioning Mr. Tshisekedi? Why the UN not sanctioning Mr. Tshisekedi? Why the UA, the what? The European not sanctioning Mr. Tshisekedi? You not seeing what is going on, what's happening in the Congo? You are blind. And when the military will make a coup, you guys will be coming back. Oh no. Ça c'est quoi ça? Il y a un problème très sérieux au Congo. Le Congo, nous traversons des moments très difficiles. Nous appelons à plusieurs fois, depuis l'élection fraudulée que la communauté soi-disant internationale protectée de la démocratie a accepté, a appuyé le Tshisekedi. Le peuple congolais s'est élevé pour dire que cette manipulation de l'élection, c'est un faux. Le monsieur ne mérite pas de diriger ce pays. Mais qu'est-ce que la soi-disant communauté internationale a fait? Ils ont croisé leurs bras. Ils ont fermé leurs yeux. Ils continuent de fermer les yeux pendant 4 ans que Tshilombo est au pouvoir. Ils savent les transactions. Ils voient des transactions de Tshisekedi et de sa famille partout en Europe et en Asie. Comment ils transitent de l'argent. Ils volent, ils pillent les ressources du Congo. Mais pourquoi il n'y a pas de blocage de ces ressources? Pourquoi il n'y en a pas de blocage des ressources de la famille Tshisekedi? On sait bien qu'il amène l'argent dans des paradis fiscaux. On sait cela. Et ajouter à cela le massacre qui se multiplie au Congo. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi on regarde les Congolais comme si c'était un peuple, je ne sais pas. Plus de 12 millions de morts. Plus de 5 millions, 10 millions de déplacés. Internes même. Mais à quand est-ce qu'on va aider le Congo à se lever et à prendre un peu le chemin? C'est comme ça que vous regardez Tshisekedi. Il veut encore changer le truc. Il a déjà commencé à changer le truc de la CENI. Et il veut encore tricher un mandat de vol encore. Et la communauté, soi-disant internationale, regarde, observe ce que Tshisekedi fait. Vous attendez le chaos. Après le chaos, c'est là où vous allez venir intervenir. Au lieu d'intervenir maintenant, vous n'arrivez pas à intervenir. Vous regardez la situation. Maintenant, quand il y aura le chaos, qu'on vous dise
que non, il y a un risque énorme et grand si M. Tshisekedi essaie de voler l'élection de 2023, on risque de créer une guerre civile au Congo. On vous le répète ici, vous regardez. I don't know, maybe because on peut dire que parce qu'il y a des termes qu'on ne va pas utiliser. Voilà, c'est un peu compliqué, mes frères, parce que ce qui se passe là, quand il y aura un coup d'État, quand un militaire, quand les gens vont prendre les armes, ils vont vous dire, oh non, on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes. Mais vous faites quoi? Tshisekedi est là-bas, vous faites quoi pour lui dire que non, you cannot continue like this. You have to stop. Et le monsieur se prend comme maintenant un gangster de film. Il prend le Congo comme ici, il est dans un jeu, il joue, il tue, il sait qu'on va lui faire rien. Il regarde, il a tué là-bas, il prend l'avion, il vient parler au siège des Nations Unies. Est-ce que l'institution là de l'ONU, c'est pour les gens qui tuent la population? L'ONU, ce n'est pas les défenseurs de droits humains. Mais le monsieur qui vient de tuer, massacrer sa population, il vient à l'ONU, il parle, il rentre aussi tranquillement. On dit, oh non, on va rien faire, bon, c'est un président. Quel droit qu'on protège? Quel droit? Ah! Mawatro, peuple congolais, Mawatro, donc, Nasuki Siawa, toujours moi, t'as belé, le lot, il est 30-35 minutes. Te goûter à la bino prochainement. Ciao. Samedi oyo na balabala.